Alors, cet exercice 9 nous présente un petit peu le principe de la cocotte minute. Vous prenez un récipient, vous faites chauffer de l'eau à l'intérieur, elle se vaporise, et puis vous pouvez avoir du coup un système avec de l'eau à une température plus élevée que 100 degrés Celsius pour la simple raison que la pression va augmenter. Alors, on va justement essayer de voir ce qui se passe. On prend un volume de 10 litres, on a initialement une température de 20 degrés Celsius avec une masse petite m d'eau à une pression P0 égale 1 bar et on prend un système dans lequel il n'y a que cette masse d'eau là. On porte le système à une température T1 qui vaut 120 degrés Celsius. Et on voudrait savoir ce qui se passe, quelle est la pression à l'intérieur de la marmite dans les deux cas. Soit on a M1 qui vaut seulement 6 grammes, soit dans la deuxième expérience, on met le double avec 12 grammes. Il y a fort à parier que, vu comment est posé l'exercice, ici vous ayez un équilibre liquide-vapeur, parce qu'il y a mis suffisamment d'eau liquide au départ, et alors que ici, on va voir, mais vraisemblablement, on n'aura que de la vapeur, donc il suffira de chercher pourquoi est-ce qu'on n'a que de la vapeur. Et l'énoncé vous donne la formule de Duperré qui dit que la pression de vapeur saturante, c'est T sur 100 à la puissance 4. Alors déjà, quand moi je vois une formule comme ça, j'ai les cheveux qui me se hérissent sur la tête parce qu'elle est hautement non homogène. Alors il précise quand même que T doit être donné en degrés Celsius et que la pression du coup va être donnée en bar. Mais ce qu'il faudrait écrire, c'est que ce PV, c'est P0 de 1 bar, multiplié par la température divisé par la température à 100 degrés Celsius à la puissance 4. Là, déjà, vous avez quelque chose qui est homogène et qui n'est pas susceptible à interprétation. Et on utilise le θ pour par convention, dire qu'on veut une température qui s'exprime en degrés Celsius. Alors, la pression de vapeur saturante, si on fait le calcul, pour la peine, de 100 divisé par 120, non c'est le contraire, alors c'est pas grave, je vais prendre à la puissance moins 4, donc j'obtiens un facteur d'à peu près 2 bars de pression de vapeur saturante à 120 degrés Celsius. Et là, si je peux calculer la pression qui correspond à l'intérieur, en supposant par exemple que mon système est entièrement sous forme de gaz, donc vérifie PV égale nRT, si je trouve une pression inférieure à ces 2 bars, il est effectivement sous forme de gaz, pas de souci. Si je trouve une valeur supérieure, il va falloir que je détermine ce qui se passe à l'intérieur de mon système. Bon, alors je suis à mes 2 bars de pression. Si tout est gazeux, tout est vapeur, alors vous avez que la pression dans votre système fois le volume de 10 litres, c'est égal au nombre de moles, c'est-à-dire la masse divisée par la masse molaire de l'eau, fois R et la température de 120 degrés Celsius pris en Kelvin, donc de 393 Kelvin. Je détermine la pression, P, c'est simplement M, RT sur M, V, et puis il me reste à faire l'application numérique. Donc, pour l'application numérique correspondante, on veut une masse de 6 grammes. Alors, je vais garder les masses en grammes parce que faire le rapport avec des grammes par mol, ça ne me posera pas de souci. Donc, j'ai du 6 sur 18 et là, ça me donne bien des mols moins 1. Fois RT, donc 8,314 et multiplié par 393 Kelvin. Donc ça, c'est ce qui est au-dessus. Et il faut que je divise par le volume. Et 10 litres, c'est 0,01 mètre cube. Là, par contre, j'ai pas le choix. Il faut que je me mette en mètre cube. J'obtiens la valeur en pascal. Je divise ça par 10 puissance 5 pour l'avoir en bar. Et vous voyez que j'ai une pression de l'ordre de 1 bar. Donc c'est 1,09 bar. Donc avec cette expression, vous voyez que là, je suis à une pression qui est inférieure à la pression de vapeur saturante. Donc, mon hypothèse de départ était tout à fait correcte. Si je prends maintenant 12 grammes plutôt que 6 grammes, ça fait simplement une multiplication par 2 de ce système-là et j'obtiens du 2,18 qui est supérieur aux 2 bars. Je vous rappelle que 120 divisé par 100
à la puissance 4, ça me fait du alors 120 à la puissance 4 ici, ça me fait du 2,07. Moi je suis à 2,18. Donc dans le deuxième cas, pour M2, j'ai une pression qui est égale à Psat et donc qui vaut 2,074 bar, d'après la formule de Duperré. Et j'ai un équilibre liquide-vapeur entre les deux. Donc, comme on vous demande uniquement la pression à l'intérieur de la marmite, ça suffit pour déterminer entièrement les choses. Et puis, étant donné que j'ai ça, je pourrais calculer la masse qui est effectivement sous forme de vapeur. Vous voyez, comme les deux valeurs sont relativement proches, je vais avoir du 5,9 g sous forme de vapeur et du 0,1 g, du 11,9 vraisemblablement, et le 0,1 g d'eau liquide qui me permet d'avoir mon équilibre liquide-vapeur dans ce cas-là.